Aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter un projet, mais plutôt une technique. Moi, j'appelle ça de l'imitation d'émail. Ça permet de faire des éléments décoratifs, voilà, avec de la poudre à embosser et puis des couleurs. Ça permet de faire des embellissements. Voilà. Donc voilà, des éléments isolés. Maintenant, voici ce qu'on peut en faire. Une petite boîte. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hein, c'est très brillant. Ça a des reflets. Moi, ça me fait vraiment penser à des émaux. Voici un deuxième exemple, le cœur que vous verrez réalisé à la suite de cette présentation. Voilà. Et voilà un dernier projet. Donc je vous montre maintenant comment on peut réaliser ces petits éléments décoratifs. Alors on va d'abord faire un petit passage en revue du matériel nécessaire pour réaliser ces faux émaux. Donc tout d'abord de la cartonnette, une cartonnette assez lourde pour créer les formes. Il vous faudra bien sûr soit des poinçons, donc moi j'ai choisi les poinçons Offre-moi ton cœur, donc pour faire une forme de cœur, et j'ai pris également la perforatrice papillon en duo pour un autre exemple. Alors ça va bien plus vite évidemment avec une perforatrice, mais bon voilà, les deux donnent beaucoup de possibilités. Il me faut de ce genre de scotch qu'on utilise pour protéger, vous savez, quand on fait de la peinture, de la poudre à embosser, la poudre blanche, un outil, donc moi j'ai l'outil touche à tout, simplement pour maintenir ma forme quand je vais chauffer, le heat gun, bien entendu, pour fondre la poudre, et puis des feutres à alcool. Sachant qu'on peut également travailler avec des couleurs à base d'eau, mais le rendu est différent, les couleurs sont beaucoup plus claires, mais c'est tout à fait possible. Alors, la première chose que je vais faire, c'est donc assembler mes formes. Donc j'ai coupé 4 cœurs. Alors si vous avez une cartonnette un peu plus épaisse encore, on peut se contenter de 3. Il faut que ça fasse, une fois terminé, entre 1,5 mm et 2 mm. Donc je vais tout simplement les coller les uns avec les autres à la colle. Voilà, je veille à bien les placer pour avoir des contours bien nets. Voilà, ça c'est la première étape. Ensuite, je vais les placer sous un poids pour que ça sèche et que ça soit bien parfaitement collé. Donc voilà ma forme que j'avais préparée d'avance. Donc maintenant
j'ai oublié de vous dire bien sûr qu'il fallait de la Versamark, bien sûr, sans Versamark on ne peut pas embosser. Donc on prend la Versamark. Et je vais tout simplement tremper ma forme dans l'encre Versamark. Alors il faut que votre encreur soit bien chargé quand même, hein. Ensuite, ah bah oui, il faut d'abord que je pose ma bande de scotch. Donc je pose ma bande de scotch comme ça en dessous, sachant que c'est voilà, pour pouvoir maintenir ma forme, pour pouvoir la manipuler sans me brûler. Ensuite, voilà, je mets ma poudre blanche généreusement dessus. Et je chauffe. Je vais rapprocher le plan pour que vous puissiez peut-être voir un petit peu mieux, sachant qu'évidemment il y a des choses qui vont se passer qui vont pas forcément être très visibles. Voilà, donc ma poudre avait commencé à fondre, j'y retourne. Et là, pendant que c'est encore bien chaud, je vais remettre de la poudre sur ma forme. Ouais. Enfin, je change de scotch parce que celui-là n'a pas le bon goût de tenir. On va faire ça 4 fois. Donc, il faut vraiment être rapide et pas avoir un problème de scotch comme j'ai eu, parce que ça n'arrange pas. Tant que la poudre est encore bien chaude, on peut tout simplement la remettre dans le récipient, enfin remettre de la poudre dessus. Par contre, dès qu'elle commence à refroidir, ça n'est plus possible. Donc, dans ce cas-là, il faut attendre que ça soit complètement froid et remettre la forme dans la Versamark pour retrouver une couche d'adhérence et remettre la poudre après. Voilà, je sais pas, il n'a pas l'air de coller beaucoup mon scotch. Voilà, donc moi maintenant je sais froid, donc je vais revenir dans la Versamark pour mettre ma 3e couche de poudre.
peux en mettre davantage, hein, simplement. C'est 4 couches minimum, et puis après ça dépend aussi de l'épaisseur de poudre que vous avez pu déposer sur votre forme. Voilà. Donc il faut juste être très prudent avec cette technique là, parce que sinon on a vite fait de se brûler. Donc vous voyez ma forme, elle est donc couverte. Vous voyez, ça brille, hein. Donc on a quand même une couche épaisse d'embossage dessus. Voilà. Donc j'attends que ça refroidisse et on va passer à la coloration de la forme. Donc surtout bien attendre pour pas risquer d'abîmer vos feutres. Vous pouvez donc, comme je vous le disais, faire ça également avec des encreurs à eau, mais comme je vous le disais également, la couleur, la pigmentation est souvent un petit peu moins prononcée. J'en cherche un pour vous montrer. Voilà, lèvres vermeilles. C'est bon, c'est froid. Alors, je vais prendre une éponge. Celle-ci, elle est bien... Bon, on va faire le premier passage. Alors, c'est pareil, on s'en met plein les mains, hein. Donc, ayez à proximité un chiffon. Donc, j'ai mis lèvres vermeilles. Qu'est-ce que je pourrais associer? Oh, celle-ci, elle va être... Bon, je vais juste continuer comme ça avant de passer au feutre à alcool. Donc, maintenant, on va à nouveau chauffer notre surface. Donc, il faut chauffer de très près. Vous pouvez avoir à portée de main également des petits cure-dents. Vous verrez tout à l'heure. Donc, on chauffe de très près pour fondre à nouveau la poudre et obtenir des mélanges avec l'encre. Je ne sais pas si vous avez pu voir les petites bulles qui se forment à la surface. Je vais encore rapprocher ça, voilà. Oui, voilà, là ça va être un petit peu plus facile à voir. Donc là, j'attends un petit peu avant d'attaquer avec mes feutres. Et vous voyez déjà, donc là j'ai sorti 3 couleurs. Donc j'ai sorti le cerise carmin foncé, le lèvre vermeil foncé et le flamand fougueux foncé. C'est bon. Donc, oh, je suis encore, je suis désolée.
Bien sûr, c'est une technique qui n'est pas du tout, qui ne vous garantit pas un résultat certain. Il faut s'amuser avec, il faut jouer avec les couleurs et puis voir ce qu'on peut en tirer. Quelquefois, on est très content du résultat, quelquefois on l'est moins. Allez! Je déplace la poudre qui est en fusion. Je vais prendre un petit cure-dent. Voilà, on n'a pas un effet marbré très prononcé, avec, mais c'est peut-être mon choix de couleur. Hein. Donc là, on attend que ça refroidisse, et puis je ferai un dernier passage, donc juste avec des couleurs foncées, pour essayer d'obtenir un peu mieux que ça, parce que là, c'est pas parfaitement... voilà, on voit l'effet, mais c'est pas très prononcé. J'aurais peut-être pas dû mettre l'encre au départ, parce que je pense que ça a un petit peu trop coloré le fond, et l'idée c'est que on ait une partie du fond qui reste blanche. Voilà, c'est bon. Alors, là, on commence à avoir un effet marbré quand même. Hein. Alors, si jamais on n'a pas une surface qui est parfaitement homogène, parfaitement lisse, on peut bien sûr considérer que c'est très bien. Mais si on veut une surface parfaitement lisse, alors là, ce qu'on va faire, c'est que on va repasser une petite couche je vais réchauffer un petit peu, je vais passer une petite couche de poudre, alors cette fois de la poudre transparente bien sûr, parce que si on mettait de la poudre blanche, à nouveau, on perdrait nos couleurs, donc je vais réchauffer un petit peu et je vais mettre un petit peu de poudre transparente. Juste assez pour voilà, bien couvrir ma surface. Là j'en ai une grosse couche. Et voilà.
Je vais le laisser refroidir avant de le manipuler, parce que sinon c'est vraiment très des histoires à se brûler. Donc c'est pas une technique à laisser faire à n'importe qui. Et il faut également bien sûr avoir un tapis téflon sur sa surface de travail pour bien protéger ce qui se trouve en dessous. Alors, donc voilà mon cœur terminé. Je vais le mettre de côté, puis je vous propose de passer au papillon pour voir un petit peu ce qu'on peut faire avec ce papillon. C'est une forme plus petite. Alors, donc, Versamark, première étape. Alors ça, c'est la poudre transparente que je ne me mélange pas. Je repars avec la poudre blanche. J'ai encore oublié de mettre le scotch dessous. Bon, c'est pas très grave. En fait, il faut avoir vraiment une épaisseur de poudre importante, parce qu'en fait, c'est ça qui va déterminer quand la poudre va fondre et que les couleurs vont pouvoir se mélanger. Si on n'a pas assez d'épaisseur de poudre, on ne va pas arriver à un résultat satisfaisant. Donc là, je vais en mettre une couche de plus. Voilà, là j'ai vraiment une grosse couche et c'est vraiment rigolo parce que on dirait que ça sort d'un bain d'émail en fait. C'est exactement le même aspect. Voilà, je remets ça de côté. Mon cœur, lui, il s'est bien refroidi. Voilà. Donc là, je mets de côté ma Versamark. Et là, je vais donc prendre des feutres à nouveau. Voilà. Alors, allons-y, passons au coloriage. Et voilà. Ouais, j'avais une telle épaisseur de poudre, je ne sais pas si vous voyez, il y en a qui coulent sur le tapis. J'attends que ça refroidisse bien avant d'y revenir et je vais peut-être reprendre des couleurs un petit peu plus soutenues.
là, l'effet est beaucoup moins fondu. Mais en fait, ça vient aussi de la façon dont j'ai colorié mon papillon, puisque là, je me suis contentée de tracer des traits, alors que tout à l'heure, j'avais fait plutôt des grosses taches. Donc vous voyez, l'effet est très très différent. Mais j'aime bien, je trouve que c'est très sympa aussi. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Voilà. Voilà mon cœur et voilà mon papillon. Alors, juste une dernière chose, mon cœur, je trouve qu'il est un petit peu trop uni. Donc, j'ai envie de lui ajouter un petit peu d'or. Donc, je vais tout simplement réchauffer un petit peu la surface de mon cœur et disposer un petit peu de poudre directement dessus avec les doigts. Et voilà. Faut que j'attende, je peux pas le manipuler encore. Mais vous voyez peut-être déjà les reflets dorés. Voilà. Donc comme je vous le disais, c'est vraiment une technique, on va un petit peu au hasard, on essaye des choses, on découvre, parfois on a des résultats super sympas. Voilà mon papillon. Et voilà mon cœur. Voilà, donc écoutez, j'espère que cette petite technique vous a intéressé. Essayez de votre côté, en prenant toutes les précautions nécessaires. Pensez bien que la poudre en fusion peut brûler, donc à manier avec beaucoup de précautions. Protégez bien votre surface de travail et ne mettez pas non plus, ne respirez pas de trop près. Les émanations de la poudre et des feutres ne sont pas forcément très agréables, ni certainement très saines. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.